Bonjour, c'est Kieronex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation de ma chaîne ainsi qu'à la présentation d'un projet que j'avais envie de mettre en place dans les semaines à venir. C'est aujourd'hui la 10e vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de présentation avant? Tout simplement parce que ça m'a pris du temps de regarder à gauche à droite comment fonctionnait le streaming, comment fonctionnait l'enregistrement de la voix et de la vidéo, comment fonctionnaient les programmes d'édition de vidéos tels que Pinnacle Studio ou OBS. Voilà, sachant qu'à la base, je faisais juste du streaming pour le fun et puis voilà, en discutant avec des personnes qui m'entourent, je me suis dit que je pourrais aussi trouver un fil conducteur et ça, c'est le projet dont je vous parlerai dans quelques minutes. Donc pour ma chaîne, faut savoir qu'elle ne s'adresse pas vraiment à un public hardcore gamer. Les jeux présentés ne sont pas récents, encore moins exclusifs, donc vous pouvez le constater en regardant la vidéo précédente. Je ne pense pas que je ferai des vidéos sur des jeux qui viennent de sortir, sauf énorme coup de cœur. Donc c'est une sortie que j'attendais depuis un bon moment. Faut pas non plus s'attendre à des trucs et astuces. Il y a beaucoup de vidéos de ce genre par des gamers beaucoup plus expérimentés que moi qui existent. Donc ici, je vais déjà voir avec les jeux que je possède ce qu'il y a moyen de faire. Euh, je pense qu'il y a il y a déjà pas mal d'heures qui pourront être filmées. Savoir qu'aussi, je compte faire des vidéos de coop, s'il y a des personnes qui sont intéressées, évidemment. Des lives, j'en fais déjà sur Twitch. Je vais essayer de voir ce que ça donne sur YouTube. J'ai pas encore essayé jusqu'à maintenant. Euh, Tant en solo qu'en coop. De nouveau, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je rajouterai le lien vers mon profil Steam dans la description de la vidéo et aussi sur la page YouTube. Voilà. Donc en fait, l'idée que j'avais à la base, c'était de faire des vidéos pour des personnes qui sont intéressées par le monde du jeu vidéo, mais qui n'y jouent pas nécessairement. Par manque de moyens, manque de temps, ou tout simplement qui ne savent pas jouer à certains styles de jeux vidéo, comme les survival horror par exemple. Il y a des personnes qui sont fans de films d'horreur, mais qui ne voudraient pas toucher par exemple à Dead Space. Regarder en revanche, ça ne serait pas un problème. D'autre part, il y a aussi d'autres jeux qui ont des très bons scénarios, une très bonne ambiance, qui seraient presque des films, mais malheureusement, ce sont des jeux vidéo, et c'est très frustrant de se dire qu'on veut connaître l'histoire, mais qu'on n'a pas envie de passer des heures derrière un PC. Voilà, problème réglé, puisque c'est moi qui ferai ces heures-là. Donc, en discutant avec les personnes de mon entourage, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des vidéos sur des jeux dont les gens ont déjà entendu parler, par leurs collègues, par leurs amis, qui connaissent ce jeu, mais sans avoir vraiment d'idée quant à ce qu'il y a derrière, et donc qui voudraient connaître l'histoire. Alors, je sais bien qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont mis des montages de toutes les cinématiques de différents jeux, afin de les présenter comme des films de 2 ou 3 heures. Ça, c'est clair. Genre, j'ai déjà regardé pas mal de ces vidéos, que ce soit en français ou en anglais. Et honnêtement, ouais, j'adore le travail qu'ils ont fait. Moi, là où je diffère, ça va être l'optique prise. Donc ici, j'ai choisi 10 jeux qui ont tous un point commun. Il y a plusieurs fins possibles. En tout cas, au moins 2. C'est-à-dire que les actions dans le jeu influencent directement l'issue de votre partie. La particularité, et ça va être le plus gros challenge, c'est que ce sera vous qui déciderez comment le jeu va évoluer. Comment est-ce que telle ou telle actions vont s'enchaîner, enfin, dans quelle direction le personnage évoluera, etc., etc. Alors comment est-ce que je compte faire ça? Ça, ça va être le défi. Je considère que je connais les jeux, pour la plupart, car oui, il y en a certains que je n'ai pas terminé, donc je découvrirai en même temps que vous. Mais donc, en gros, savoir qu'il y a des points de l'histoire dans le jeu qui sont déterminants pour la fin. Et moi, en fait, ce que je compte faire, c'est interrompre l'enregistrement
du jeu à ce moment-là. Et en commentaire ou en sondage, ça j'ai pas encore décidé comment je ferai, je vous demanderai ce que vous feriez. Et en fonction de vos réponses, la vidéo qui suivra sera donc celle qui aura été déterminée par le choix prédominant. C'est un projet, ça va se faire avec vous, donc j'espère qu'il y aura pas mal de personnes qui vont participer, honnêtement. Je sais pas encore vraiment comment est-ce que je vais faire les sondages, si ça va être par Facebook, si ça va être par commentaire YouTube, si ça va être la somme des deux, ça j'ai pas encore vraiment décidé. Ça je verrai bien dans les jours à venir. Voilà, donc ici tout est à faire. J'avais ce projet en tête depuis un petit moment maintenant. Et puis j'avais aussi envie de me mettre un peu au programme d'édition de vidéos, histoire de voir à quoi ça ressemblait, comment ça fonctionnait. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc pour revenir au sondage, j'ai mis une possibilité VO et VF, ça dépendra si c'est possible ou non. Là j'ai mis un bon moment à voir un de mes jeux en anglais sous-titré français. Ça m'a pris pas mal de temps à chercher dans les différents forums parce que les concepteurs ne pensent pas nécessairement à cette option. Donc voilà, vous pouvez toujours voter. Je verrai donc si c'est possible de faire selon vos souhaits. Donc maintenant je vais rapidement décrire les jeux proposés. Si vous aviez déjà joué, laissez la surprise à ceux qui ne connaissent pas encore. Disons que ce sera plus marrant pour eux, quoi. Donc alors pour Spec Ops, c'est un jeu de tir à la 3e personne de 2012 où vous incarnez un des 3 commandos qui est envoyé à Dubaï pour résoudre la disparition d'un bataillon d'Américains qui était censé évacuer les civils avant un désastre imminent. Mass Effect, donc là je vous rassure, c'est Mass Effect 2 et la présentation du 1 a été intégrée dans le 2, donc vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vous ne commencerez pas donc l'histoire sans rien connaître. Donc c'est un jeu de science-fiction qui est axé jeu de rôle à action de 2010 où vous incarnez un commandant de vaisseau qui donc était sur des attaques extraterrestres qui vont mener à découvrir donc une machination qui se déroule dans toute la galaxie. Life is Strange, c'est un jeu d'aventure de 2015 où vous incarnez une fille, une jeune étudiante en photographie qui va découvrir qu'elle a la possibilité de remonter le temps, ce qui donc lui permet de modifier son présent. Metro 2033, donc c'est un jeu de tir à la première personne de 2010. On a un survivant russe, enfin un soldat russe qui a survécu à la guerre nucléaire en se protégeant dans le métro de Moscou, ainsi que 40 000 autres habitants. Donc votre mission, c'est de donner un message extrêmement important à un ordre qui s'est juré de protéger le métro. The Witcher 3, c'est un jeu d'action, jeu de rôle de 2015 où le héros part à la recherche de sa fille adoptive qui est poursuivie par une horde de cavaliers fantômes qui envola son pouvoir. Deus Ex, c'est un jeu de tir à la première personne avec un côté infiltration qui date de 2011, donc c'est en 2027. L'homme peut s'améliorer grâce aux biotechnologies. Cela dit, un conflit entre pro et anti-augmentation va apparaître, ce qui mettra le héros en quête de vérité vers cette nouvelle technologie. The Walking Dead, donc un jeu de 2012 où on incarne un accusé de meurtre qui se retrouve entouré de zombies suite au crash de la voiture qui mène à la prison. Donc il faudra tenter de faire des alliances avec d'autres survivants. Silent Hill 4, c'est un survival horror de 2004 où vous incarnez un homme qui rêve depuis quelques jours qu'il a bizarrement enfermé dans son appart et il découvre un portail qui l'envoie dans un monde parallèle mais vraiment cauchemardesque. Dragon Age, c'est un jeu de rôle de 2014 qui se passe dans un monde fantastique où on incarne un être qui vient on ne sait pas où, qui a dans sa main une étrange marque qui permet de lutter contre les maléfices qui apparaissent dans le monde qui menacent l'équilibre de celui-ci. Voilà, donc c'était une présentation
très rapides, des jeux que vous pourrez, pour lesquels vous pourrez voter. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et surtout de voter dans le sondage. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. À la prochaine. Ciao.